Bonsoir, Shalom Aleichem, Chag Sameach. La soirée de Hoshana Rabbah, pour nous mettre un peu dans le bain, Hoshana Rabbah, c'est en fait la fin de la période de Tchouva. C'est en fait le bout des fêtes du décret qui va être déterminé par rapport à chacun de nous. Les étapes, on les connaît. La première étape, c'est le mois d'Elul, une préparation pour Rosh Hashanah, pour le jour du grand jugement. Rosh Hashanah, on est donc jugé il y a 2 jours. Le premier jour est un jugement plus rude. Le deuxième est un jugement d'ensemble du clan d'Israël, des communautés, etc. Un jugement donc plus simple. Ensuite, pour presque tous, on a les 10 jours de pénitence, les 10 jours de tchouva, dans lesquels on a une semaine entière entre le lendemain de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Au total, 10 jours avec Rosh Hashanah et Kippour. En tout cas, ces jours-là qui sont censés nous permettre de faire une tchouva réelle, une tchouva dans les actes, avant de passer au jour de Kippour, dans lequel on va être jugé avec pénitence, avec gentillesse. Akadosh Baruch Hu va pardonner nos fautes, nous nettoyer de nos fautes, des actes qui sont incomplets, qui sont mauvais, etc. Et Akadosh Baruch Hu lui-même s'occupe de notre jugement. Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père, donc va vouloir notre bien, va vouloir nous protéger, mais bien entendu, ça doit être dans les règles de la justice, de la droitesse, du Hémet. Et donc, on doit faire une tchouva, on est forcé de faire donc une tchouva, de se reprendre. Et ensuite, on va passer après le jour de Kippour, quand on a déjà un décret qui est pratiquement signé, on va passer à une deuxième étape, c'est en fait l'étape qu'il faut comprendre, quel est le rapport entre tous ces jours-là qui vont suivre le jour de Kippour jusqu'à Simchat Torah, jusqu'à Hoshana Rabbah, dans lesquels, a priori, les décrets ne vont pas encore sortir dans les actes. Et puis c'est seulement le jour de Hoshana Rabbah, le jour de Simchat Torah, d'après les avis, que à ce moment-là, les décrets vont être libérés, vont être envoyés, et que les choses vont passer donc dans l'action. Quel est donc le sens de ces jours qui vont suivre Kippour? Pourquoi est-ce que les décrets ne sont pas terminés le jour de Kippour et puis déjà passent dans les actes? Quel rapport il y a entre la fête de Sukkot, la fête des cabanes, la fête de la joie, puisqu'en fait, pendant les fêtes de Sukkot, on avait la Simcha Bet HaShoeva qui se faisait tous les jours au Bet Hamikdash, une Simcha exceptionnelle, une joie, un bonheur exceptionnel, dans lesquels les Bnei Israël qui étaient à Yerushalayim à l'époque du Bet Hamikdash, ne voyaient pas le sommeil. Pendant toute cette période, quand on s'endormait debout en étant pris des 2 côtés par les autres personnes qui dansent et qui chantaient, etc. Ces jours de joie, ces jours de bonheur, en fait, il faut comprendre quelle place ils ont par rapport à tout ce système de tchouva qui a commencé depuis le Rosh Chodesh Elul, le début du mois d'Elul, qui continue en fait jusqu'à Kippour, qui continue en fait jusqu'à Hoshana Rabbah, jusqu'à cette soirée, jusqu'à demain, jusqu'à le jour de Simchat Torah. Il faut savoir en fait que dans la tchouva, il y a 2 étapes, il y a 2 parties. La tchouva se fait sur les 2 points essentiels qui englobent en fait les 2 parties de la Torah. Un, c'est Sur Mera, s'écarter du mal. Le deuxième, c'est Aseh Tov, faire le positif, faire le bien. Par rapport à s'écarter du mal, on a donc le jour de Rosh Hashanah et les 7 jours de pénitence pour réparer nos actes, pour demander pardon sur les erreurs qu'on aurait fait, pour arriver le jour de Kippour en étant propre au maximum avec nos efforts, demander à Kadosh Baruch Hu de pardonner et puis recevoir d'Akadosh Baruch Hu en fait le pardon, le nettoyage en fait de toutes ces fautes qui ont été faites, de tout le assez, de tout le sourmera, le mal qui a été fait par nos actes. Il est évident que lorsqu'Akadosh Baruch Hu juge le jour de Rosh Hashanah et qu'il rejuge pour terminer le jour de Kippour, on tient compte aussi des actions positives qui ont été faites, bien entendu, puisqu'en fait l'essentiel du jugement, c'est de terminer la valeur spirituelle de chacun d'entre nous, savoir où nous mettre, qui nous sommes, quelle est la valeur de notre personne, de notre personnalité. Est-ce qu'on est positif dans l'ensemble de la création? Est-ce qu'on a
on a accompli en fait le but de notre création, ou est-ce qu'on est encore loin, est-ce qu'on a en plus peut-être même détruit, on s'est peut-être même écarté du point de départ. Eh bien, c'est en fait, le jugement tourne autour de cela. C'est un jugement qui va déterminer la valeur spirituelle de chacun d'entre nous. C'est en fait cette valeur qui va être décrétée et décidée le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, bien entendu. Quand il s'agit de valeur spirituelle, il est évident qu'on tient compte de toutes nos mitzvot, de tous nos actes. Mais il y a quand même une différence entre réparer les parties du passé, demander pardon sur les erreurs qui ont été faites, être exaucé et être accepté par Akadosh Baruch Hu, donc recevoir notre demande de pardon, notre tchouva, pour en fait nous nettoyer, nous rendre propres par rapport aux manques et aux fautes qu'on aurait fait dans le passé. Mais il y a une deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est en fait la tchouva dans les actes, la tchouva dans la réalité. Où on est le lendemain de Kippour, à partir d'où on commence. Alors on a été peut-être nettoyé, on a une émouna shlema, qu'Akadosh Baruch Hu pardonne, qu'Akadosh Baruch Hu nettoie. Itzumo shel Yom Kippour, le jour même de Kippour, c'est un jour qui nettoie le peuple d'Israël, c'est un jour d'une chance, de chance qui est inestimable. Une chance exceptionnelle qu'Akadosh Baruch Hu donne en fait au peuple juif de pouvoir se nettoyer une fois par an. Mais en fait, cette tchouva, ce pardon, vont être mis à l'épreuve jusqu'au jour de Simchat Torah, jusqu'au jour de Hoshana Rabbah. Donc, où on va voir en fait de quelle façon nous recevons cette tchouva, de quelle façon nous allons nous comporter en fonction de cette tchouva. Il y a donc la deuxième partie qui est le Aseh Tov, fait le positif. Alors, pas le positif du passé qui doit être réparé, qui n'aurait pas été fait ou qui aurait été fait de façon incomplète. Il s'agit ici en fait du positif qui doit être fait dans les actes à la suite de cette tchouva. Ce positif en fait, c'est la valeur essentielle, la valeur spirituelle essentielle de notre personne. Puisqu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit « Tena beni, donne-moi mon fils, ton cœur. » Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, bechol levavcha, de tout ton cœur, bechol nafshecha, de toutes tes forces, de toute ton âme, bechol meodecha. Quoi qu'Akadosh Baruch Hu te fasse dans ta vie, accepte ce qui t'est fait de la part divine, de la part d'Akadosh Baruch Hu, avec joie, avec bonheur, avec confiance, avec émouna, en ayant une confiance totale en Hashem Yitbarach. Eh bien, Akadosh Baruch Hu demande de nous d'être complets au niveau de nos cœurs, bechol levavecha, de tout ton cœur, de tous tes cœurs, keviachol, le cœur positif, le cœur dans lequel il y a le bon penchant, le cœur du mauvais penchant, tout doit se mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous demande notre cœur. Pourquoi notre cœur? Parce qu'en fait, le cœur, c'est le roi de tous les membres de notre corps, de notre réalité. Le Mesilat Yesharim dit, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dit dans son livre Mesilat Yesharim, qu'en fait, tant qu'on n'a pas mis notre cœur au pas, au service d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tous les autres actes qui ont été faits avec les autres membres de notre corps, tous les actes positifs qui ont été faits n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce que si le cœur n'est pas là, eh bien ces actes n'ont plus tellement de sens. On raconte qu'il y avait deux personnes qui étaient les deux personnes assidues, des personnes droites, justes, qui servaient à Kadosh Baruch Hu de toute leur force, qui sortent un jour du mikvé. Mikvé donc c'est l'endroit où on se trempe pour se purifier de nos impuretés, quelles que soient les impuretés, pour être pur, pour nous préparer spirituellement à faire les mitzvot d'Hashem Yitbarach. Ce mikvé qu'on rencontre presque tous la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, et qu'on rencontre aussi ce soir de Hoshana Rabbah. Lorsqu'on termine l'étude de la soirée, eh bien on va au mikvé pour se tremper avant la tfila du matin, avant la tfila qui va être la tfila qui va déterminer les décrets dans les actes. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va transmettre les ptakim, les décrets vont être transmis au niveau des malachim, dans les mains des malachim qui vont donc mettre les choses dans la réalité, vont donc accomplir ces décrets qui ont été décrétés pour nous. Eh bien, on se trempe pour se purifier. Ces deux juifs sortent du mikvé, et puis l'un dit à l'autre, qu'est-ce qu'on va faire en fin de compte avec nos fautes? Où on va aller? Comment est-ce qu'on peut réparer toutes nos fautes de façon réelle? Son ami lui réplique et lui dit, écoute mon frère, eh bien, moi j'ai pas tellement peur des fautes. Les fautes, on peut faire tchouva. La tchouva, elle est faisable quand on sait qu'on a fait des fautes, eh bien on s'assoit, on est sérieux, on a fait sans compte, et on répare, on change, on demande pardon. Eh bien ces fautes sont effaçables.
Ce qui me tourmente à moi, ce n'est pas les fautes. On a eu Rosh Hashanah, on a Kippour, on fait Tchouva, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Le pardon peut être accepté tous les jours de l'année. Bien entendu, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus puissant lorsque c'est fait dans son temps. Lorsque c'est fait le jour de Kippour et pendant ces Aseret Yemei Tchouva. Mais en tout cas, ce n'est pas le gros problème. Le gros problème, c'est qu'est-ce qui se passe avec nos mitzvot, avec nos actes positifs. En d'autres termes, eh bien, on fait beaucoup de mitzvot. Mais est-ce que ces mitzvot sont faites avec le cœur qui correspond, avec la joie, avec le bonheur de servir à Kadosh Baruch Hu, notre Dieu? Est-ce que ces mitzvot sont faites Bemet Leshem Shamaim, avec pureté de pensée, avec un cœur propre, net, sans arrière-pensée, sans penser au profit, aux honneurs, etc., à ce que les autres vont dire ou ce qu'ils ne vont pas dire? Faire une mitzvah de façon complète, c'est mon gros problème, parce que ça, la tchouva ne peut pas le réparer, le compléter. Quand on n'a pas fait dans le passé, on peut réparer, on peut pardonner sur les choses qui n'ont pas été faites, mais on ne peut pas compléter quelque chose qui manque. Eh bien, moi, c'est ça mon problème, disait ce bon juif à son prochain. Bien, il faut savoir, le Midrash dit, sur la paracha du Korban Atamid qu'on approche tous les jours, Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo, Tzavet Bnei Israël, Ve'amarta alem et Korbani lachmi leishai. Eh bien, ordonne au peuple d'Israël, au sujet de mon Korban, le Korban journalier qui était approché au Beth Amikdash, donc 2 bêtes, une qui est approchée le matin, une qui est approchée en soirée. C'est le Korban Atamid qu'on amène donc le matin, au début de la journée, avec lequel on commence le service des Korbanot, le service du Beth Amikdash. Et le Korban Shel Ben Arbaim, le Korban qui s'amène en fin d'après-midi, eh bien ce Korban-là, qui termine en fait le service du Beth Amikdash, le service des Korbanot qui se faisait au Beth Amikdash. Eh bien, et Korbani Lachmi, ce korban qui représente en fait mon pain, Keviachol dans le Zohar HaKadosh, il est expliqué en fait que le kourou Keviachol qui s'élève par la force du din, de la demande de la justice dans le monde, et donc face aux erreurs qui sont faites par les hommes, eh bien ce kourou qui s'élève, qui s'éveille en fonction de nos fautes, eh bien il n'y a une seule chose qui peut le calmer. C'est en fait le reach nichoach, c'est cette odeur qui va monter du korban qui est approché donc sur le misbar, sur l'holocauste, dans le Beth Amikdash, le korban atamid en particulier qui est approché tous les matins, le korban du soir, le korban atamid de l'après-midi qui est approché aussi sur l'holocauste. Eh bien c'est cette fumée qui va monter, cette odeur qui va monter et qui va calmer en fait la midat adin, la demande de justice, la demande de réparation, la demande du jugement qui doit être fait par rapport à toutes les fautes qui sont faites par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc toutes ces transgressions en fait, des demandes qui ont été faites par Akadosh Baruch Hu. Eh bien, la seule chose qui peut calmer ce kourou, c'est en fait cette air qui va monter du korban qui est approché sur le misbar, sur l'holocauste dans le Beth Amikdash. Eh bien, donc, ce korban est considéré comme korbani lachmi. C'est mon korban, c'est quelque chose qui entraîne que je puisse rester en proximité avec vous, être proche de vous, vous approcher de moi et effacer les fautes qui se font au courant de la journée précédente, de la nuit précédente. Eh bien, chaque jour, en fait, on amène un korban pour réparer les fautes et pour permettre ce contact, cette présence divine d'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash au cœur du peuple d'Israël. Korbani lachmi, les ishai. Ce korbani lachmi va être approché donc dans mes feux. Eh bien, le Midrash demande pourquoi est-ce qu'on doit dire korbani lachmi, le pain, mon pain, keviachol, mon korban, mon holocauste qui va être approché, qui va représenter keviachol, mon pain, en fait, les choses qui vont keviachol me donner quelque chose, me permettre en fait de calmer en fait le kourou de la midat adin. Eh bien, pourquoi on dit les ishai? Eh bien, le Midrash demande et dit et korbani lachmi, quand le korban, quand les mitzvot que l'on fait, eh bien elles sont faites de façon complète, avec un cœur comme il faut, les shem shamaim pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ces mitzvot sont considérés comme korbani lachmi. C'est mon pain que Akadosh Baruch Hu utilise, les reçoit, les récupère pour lui que ces mitzvot.
Mais quand les mitzvot ne sont pas faites avec cœur, quand elles ne sont pas faites de façon complète, quand on les fait en étant forcé, keviachol, parce qu'on est juif, parce qu'on est engagé, parce qu'on a une responsabilité, parce qu'on a peur des conséquences de nos fautes et des mauvaises actions, eh bien c'est pourquoi on s'efforce à faire très souvent des mitzvot, des actions positives. Eh bien quand on les fait en s'efforçant, eh bien d'Akadosh Baruch Hu, ces mitzvot, elles ne me rassasient pas, elles ne viennent pas pour moi, je ne les récupère pas, elles n'aident pas ma volonté en fait à effacer le courroux de toutes ces fautes qui sont faites. Eh bien ces mitzvot-là, je les prends et je les jette dans mes feux. C'est vrai en fait que ça va être brûlé dans le feu du misbeach et pas dans un feu extérieur, mais malgré tout en fait, dit le Midrash, ce n'est pas quelque chose qui va me compléter, c'est au contraire quelque chose qui va être rejeté, qui va être brûlé dans le feu. Eh bien il y a donc deux façons de faire une mitzvah. Quand on les fait de toutes les manières, les mitzvot. Eh bien, quand on les fait avec cœur, avec gentillesse, avec bonté, avec joie, avec bonheur, avec une joie de faire le service d'Akadosh Baruch Hu, de faire plaisir qu'Eviachol Akadosh Baruch Hu, de calmer le courroux qui s'élève contre le peuple d'Israël dans tous les coins du monde, en conséquence, et le monde entier, en conséquence des fautes qui sont faites par les hommes. On est des hommes, on fait des erreurs, on fait des fautes, mais on a une possibilité, oui, de réparer, oui, d'effacer. Bien entendu, quand on a fait tchouva, on efface nos fautes à nous. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les personnes qui ne sont pas conscientes de leurs fautes, les personnes qui n'ont pas fait de tchouva, ou même ceux qui ont fait tchouva et qui ont eu le temps de faire encore des fautes après leur tchouva? Eh bien, attendre jusqu'à Kippour, c'est très dur. Qu'est-ce qui va permettre, en fait, de nous amener au Kippour de l'année prochaine et de nouveau mériter une tchouva et d'être une tchouva qui va être reçue par Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est le korban, les korbanot qu'on approche. Ces korbanot, ce sont ces actions positives qui sont faites par les hommes, qui sont faites, les Shem Hashem Itbar. Quand on fait une mitzvah de tout notre cœur, eh bien, cette mitzvah est reçue, Keviachol, comme le pain d'Hachem. Keviachol va rassasier, va donner de la joie et du bonheur, Keviachol, à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est donc l'enseignement. Ces mitzvot, quand elles sont faites de façon correcte, avec tout le cœur qu'elles méritent, eh bien, à ce moment-là, elles ont une puissance extrême. Mais quand on fait ces mitzvot en étant forcé, sans avoir envie, parce que tout simplement, on est obligé de faire ces mitzvot, eh bien, il faut savoir qu'elles perdent toute leur valeur. Dans le Zohar HaKadosh, le langage qui est exprimé, c'est toute mitzvah qui n'est pas faite avec ahava ve'ira, avec crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais crainte de la romemut, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et avec amour pour Akadosh Baruch Hu, donc avec emuna pour Akadosh Baruch Hu, en étant persuadé qu'on fait quelque chose d'extrêmement positif, qui accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous. Eh bien, toutes ces mitzvot, en fait, sont considérées comme des cadavres sans âme, sont des corps sans âme, n'ont pas la valeur qu'elles auraient pu avoir. Eh bien, disait notre ami à son ami, moi, mon problème, c'est plutôt les mitzvot qui ne sont pas complètes. Il faut savoir en fait que c'est cette deuxième partie qui est mise à l'épreuve à partir du lendemain de Kippour jusqu'au jour de Hoshana Rabbah et jusqu'à Simchat Torah, Shmini Atzeret, le 8e jour de la fête de Sukkot, dans laquelle Akadosh Baruch Hu va permettre voir où sont nos cœurs, où nous sommes par rapport à Akadosh Baruch Hu, à quel point on le veut, à quel point on est heureux de faire son service, ses mitzvot, d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot de la Torah. Eh bien, à ce moment-là, on va terminer le dévoilement en fait de notre forme spirituelle, et c'est pourquoi le jugement ne va pas être terminé, ne va pas s'exprimer jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu va voir en fait où sont nos cœurs le jour de Hoshana Rabbah. Est-ce que cette soirée de Hoshana Rabbah, on va aller dormir et on va penser à nous-mêmes, ou on va encore une fois faire un effort, mais un effort qui va être fait dans la joie, dans le bonheur, et se mettre à l'étude pendant cette soirée de Hoshana Rabbah. Ensuite, prier le matin avec toute la force et toute la vigueur et toute la joie et tout le bonheur. Dire le Hallel, encore une fois, prendre pour la dernière fois les Arbat Aminim, le Lulav, Etrog, Adasaya, Arava, les prendre et faire le Hallel et remercier Akadosh Baruch Hu, et faire la mitzvah de Lulav, la mitzvah de Etrog, et encore une fois faire les akafot autour du Sefer Torah, 7 akafot le jour de Hoshana Rabbah. Tout cela pour montrer à quel point on est attaché à lui, à quel point on veut sa proximité, à quel point on est heureux, on est joyeux de faire ces mitzvot. Et bien même si on n'a pas dormi cette nuit, on se sent bien, on est heureux, parce qu'on sait en fait que notre valeur, notre réelle valeur, et bien tout le sens de notre vie, c'est d'avoir bémettre cette proximité d'Akadosh Baruch Hu, de le vouloir, d'être proche de lui, de l'aimer. On aimera Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur, bémet de tout notre cœur.
cœur. Eh bien, c'est en fait l'importance et la puissance de cette soirée de Hoshana Rabbah, des tfilotes, des prières de demain matin, Hoshana Rabbah, et en fait toute cette joie de Simchat Torah, de Sheminat Torah, dans laquelle on va danser autour de la Torah, on va vivre, on va se réjouir avec la Torah et on va exprimer à Kadosh Baruch Hu le cœur qu'on a pour lui, notre amour, notre volonté de faire sa volonté sans attendre aucun retour, pas pour nous, pas pour les honneurs, pas pour ce que les autres vont dire, pas pour faire la forme, pas parce qu'on est obligé de faire la mitzvot, mais au contraire avec toute notre joie, avec tout notre bonheur. Et c'est pourquoi que les décrets qui vont être signés le jour de Kippour peuvent être eux-mêmes effacés et encore enjolivés, encore avoir être encore plus positif. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va voir à quel point on a mis mettre notre cœur dans notre soukha, dans les mitzvot de Sukkot, dans la mitzvah de Etrog, dans la mitzvah d'Arbat Aminim, ces quatre plantes qu'on va utiliser en fait pour servir Akadosh Baruch Hu. Alors il y a, quand on fait une mitzvah parce qu'on est obligé de faire une mitzvah, alors on peut acheter très vite les 4 minimes. On rentre dans n'importe quel magasin, on achète un hadas, des 3 hadassim, 2 haravot, un lulav, un etrog. Est-ce que c'est cachère? On a confiance à tous les papiers qu'on nous montre. Si quelqu'un nous dit que c'est bon, on le prend. Et puis c'est tout. Mais on peut le faire aussi avec beaucoup d'amour, vouloir faire les choses de façon les plus complètes. Est-ce que mettre ce etrog, c'est un bel etrog? Ça fera plaisir à Kadosh Baruch Hu que je prenne ce etrog. C'est un etrog qui est propre, qui est beau, qui est cachère de façon complète, avec tous les niveaux de cacheroute qu'on peut demander. Est-ce que mettre ce lulav est un beau lulav, un lulav mehoudar, un lulav qui a mettre toutes les qualités possibles et imaginables? Est-ce que mettre mon hadas, c'est un hadas meshoulash? Est-ce que mettre les feuilles du hadas montent 3 sur chaque nid? Eh bien, elles sont toutes droites, elles se tiennent bien, elles couvrent la branche du milieu. Est-ce que la harava est complète, elle est belle, est-ce qu'elle est cachère, etc. Quand on prend des mitzvot dans lesquelles on a mis notre cœur, on a mis notre joie, on a mis notre bonheur, eh bien, cette mitzvah, elle va prendre une autre ampleur. C'est en fait pas seulement la mitzvah qui prend une autre ampleur, c'est nous-mêmes qui prenons une autre forme. La forme d'une personne qui est là et qui est joyeuse, heureuse de faire la volonté de son roi, la volonté de son Dieu, la volonté de notre Dieu, de notre Père. Eh bien, quand on a exprimé, quand on s'est réjoui avec les mitzvot d'Hashem Yitbarach, lorsqu'on ne s'est pas sauvé de la soukha, lorsqu'on est resté dans la soukha le maximum de temps, on est assis, on s'est promené dans la soukha, on a étudié dans la soukha, on a dormi dans la soukha, on a mangé dans la soukha, on a tout ce qu'on pouvait faire. Bien entendu, quand il fait très froid, eh bien, il faut savoir qu'il y a des règles. Pas toujours on a le droit de dormir dans la soukha. Quand il pleut, bien entendu, on ne peut pas rester dans la soukha. Mais quand il ne pleut pas, quand c'est possible, quand on peut mettre un petit chauffage et se sentir à l'aise, quand on peut mettre un masgan quand il fait froid et puis quand il fait chaud, et puis pour refroidir un peu l'ambiance, etc., pour pouvoir rester encore quelques instants à proximité d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina qui nous entoure pendant ces 7 jours de Sukkot, eh bien montrer à Akadosh Baruch Hu que ces mitzvot on les fait avec amour, avec joie. C'est en fait exprimer à Akadosh Baruch Hu le complément de notre tchouva. Pas seulement une tchouva théorique sur le passé, pas seulement un repentissement pour les erreurs qui ont été faites, pour les choses qui n'ont pas été faites de façon complète, mais plus que cela, montrer à Kadosh Baruch Hu qu'à partir de ce Kippour, on est une autre personne, on est beaucoup plus positif, on cherche à faire le bien, on cherche à faire les mitzvot, on veut les faire de la façon la plus belle, la maximale, la plus complète possible. Eh bien, c'est en fait le sens de ce complément de tchouva keviachol, de tchouva d'amour pour Akadosh Baruch Hu, d'expression en fait de notre amour donné à Akadosh Baruch Hu, notre cœur, et bien à compléter en fait la demande à Akadosh Baruch Hu, Tena béni mon fils, tu es mon fils, quelle que soit ta situation, quel que soit ton état, sache, même quand tu es méchant et quand tu te comportes de façon négative, sache que tu es mon fils, tu seras mon fils. Toujours. C'est pas parce que tu as fait des fautes qu'Akadosh Baruch Hu va te rejeter. Mais je te demande, s'il te plaît, mon fils, donne-moi ton cœur. Que ton cœur soit avec moi. Que ton cœur fasse ce que je demande, mais avec cœur, avec volonté. Tu vas faire en fonction de tes capacités, de tes forces. Je ne vais jamais demander d'une personne plus qu'elle est capable de faire. Quand on n'a pas de possibilité, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On fait de toutes nos forces parce qu'on est les enfants d'Hashem Yitbarach, parce que pour faire plaisir à son père, on est toujours prêt à faire au-dessus de nos capacités. Mais Akadosh Baruch Hu ne peut pas demander des choses qui sont infaisables pour nous. Mais il attend une chose, quoi que tu fasses, fasse toujours le maximum, un peu plus, mais fais-le avec cœur. Tena beni librali. Mon fils, donne-moi ton cœur.
tu me respectes, tu fais mes lois, tu fais mes mitzvot, tu étudies ma Torah, mais fais-le avec cœur, avec joie, avec bonheur, parce que c'est seulement de cette façon que je vais comprendre, je vais voir en toi, en fait, le cœur, le fils, l'enfant qui aime son père. Eh bien, c'est seulement de cette façon qu'on peut accomplir cette mitzvah de Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras Kadosh Baruch Hu bechol levavcha. Je termine avec une histoire vraie. Rabbi Yaakov Galinsky était un juif extrêmement exceptionnel qui a fait énormément après la Deuxième Guerre mondiale, ici en Eretz Israël. Les shivot, les jeunes, etc., le kirouv dans les kibbutzim, dans les parties les plus loin, là où il pouvait parler pour réchauffer les cœurs de nos frères, eh bien, il était toujours là présent. Il avait une parole qui était bémet, un don divin, une capacité de transmettre des choses de façon divine. Eh bien, lui aussi, quand il était jeune, il a étudié dans une des shivot de Novardok, donc dans les pays de l'Est de l'Europe. Eh bien, il étudiait dans la yeshiva de Karinik. Dans cette yeshiva, le Rav de la yeshiva, Rav Levantin, eh bien, était un Rav qui aidait ses élèves, qui leur donnait de l'ambiance, etc. Lui aussi, il a une période dans laquelle il a perdu un peu le goût, perdu un peu l'ambiance et la force. Et donc, son étude a baissé, il avait plus de mal, etc. Le Rav, son Rosh Shiva décide de l'envoyer donc dans la yeshiva principale de Novardok. Novardok était en fait un groupe de yeshivot, c'était un ensemble de yeshivot. Ils étaient arrivés jusqu'à 100 yeshivot qui étaient éparpillés en fait en Europe. Eh bien, chaque élève qui était capable d'ouvrir et de faire quelque chose, on l'envoyait dans une ville pour ouvrir encore une yeshiva, rapprocher les jeunes et les mettre dans l'ambiance de l'étude de la Torah. Eh bien, Rabbi Yaakov Galinsky, qui était encore jeune à l'époque, il devait avoir 13 ans, 14 ans, 15 ans, eh bien, étudiait donc dans la yeshiva de Karinik, chez son Rav, chez son Rosh Shiva. Eh bien, il va recevoir de son Rosh Shiva une lettre de recommandation. On va l'envoyer à Bialystok, dans la yeshiva principale de Novardok, pour que là-bas, peut-être, il va reprendre le goût, etc., reprendre des forces. Quand il aura rempli ses batteries, eh bien, il reviendra de nouveau à la yeshiva pour continuer avec ses amis dans la yeshiva dans laquelle il était. Eh bien, Rabbi Yaakov Galinsky Yaakov va prendre donc cette lettre, voyager jusqu'à Bialystok. Il va arriver chez le Havrer qui était censé s'occuper de lui, donc recevoir cette lettre. Il lui transmet la lettre. Le Havrer ouvre cette lettre, lit ce que le Rav Levinson lui a écrit. Eh bien, il ouvre sa lettre, il lit, puis réfléchit quelques minutes. Il lui dit: écoute, mon jeune Bachour, sache une chose. Tous les moussarim, tout le moussar, toute l'éducation qu'on peut donner à une personne ne sert que lorsque cette personne est prête et demande cette éducation. Tant que tu ne veux pas, tant que tu n'aspires pas, il n'y a pas tellement de sens que tu rentres dans la yeshiva de Bialystok. Je te conseille, tu es là pour quelques jours, rentre dans un des Bate Knessiot de notre grande ville. Eh bien, rentre dans un Bate Knesset, étudie un peu de moussard entre toi et toi-même, et puis peut-être que tu arriveras à éveiller ton cœur. À ce moment-là, je te ferai rentrer dans la yeshiva de Bialystok pour une période, ou si tu veux, tu rentreras dans ta yeshiva. Yaakov Galinsky écoute les conseils, il sort, et Mishamaim, il va rentrer dans un des Bate Knessiot. Il y a beaucoup de Bate Knessiot à Bialystok. Il rentre dans le Bate Knesset qui s'appelle Libalea. Libarachel, Libalea. Un Beth Knesset, il rentre dans le Beth Knesset, il n'y a pas beaucoup de monde, il s'installe, il s'assoit, et puis à ce moment-là, il entend une voix qui sort de la Ezrat Nashim. Ezrat Nashim, donc l'endroit où les femmes sont assises dans le Beth Knesset, est en général plus élevé, derrière une mechitza, en hauteur. Eh bien, il entend une voix qui sort de la Ezrat Nashim. Un jeune Bachour, a priori, un Bachour qui étudie la yeshiva de Bialystok, qui a trouvé un coin tranquille pour étudier son moussard. Et puis là, il va recevoir en fait la leçon de sa vie. Il va entendre cette voix qui va changer de ton, changer de signon, de façon. Et puis, une fois, une voix qui monte, une fois, la voix descend. Une fois, c'est une expression de joie, de bonheur, de soutien. Et une autre fois, c'est une voix qui exprime en fait la demande, qui est mitranenet, qui supplie en fait, une voix qui pleure. Et puis des fois, Bémet, il s'éclate en sanglots, mais il reprend toujours ces mêmes phrases. Ces phrases sont des phrases qui se trouvent dans la Gemara de Eruvin, d'Afnun Dalet Amud Bet. Cette Gemara raconte en fait que Shmuel, qui était donc un des premiers Émoraïm
après l'époque de Rabbeinu Akadosh, qui a donc écrit la Mishnah, qui a mis de l'ordre dans la Mishnah et qui a mis toute la Mishnah par écrit, donc, eh bien, les premiers Morem qui étaient ses élèves, Rav et Shmuel, eh bien, un des deux s'appelait Shmuel, et ils avaient les deux un Talmid qui était commun, qui s'appelait Rav Yehuda. Rav Yehuda, eh bien, était là auprès de son maître de Shmuel, et Shmuel dit, Shina, écoute-moi bien mon fils, écoute-moi bien mon élève, tu es un élève qui cherche Bémet à comprendre, à faire, je vais te dévoiler quelque chose. Et dit la Gemara, ce monde duquel nous allons sans cesse, ce monde dans lequel on avance sans cesse dans la direction, dans la porte vers la porte de la sortie, eh bien, ce monde-là ressemble à un mariage, une grande fête dans laquelle, quand on se lève, quand on fait des efforts pour recevoir quelque chose à manger, pour boire, etc., eh bien, on peut se rassasier, on peut profiter. Mais si on ne se bouge pas, si on ne s'approche pas du bar, si on ne prend pas quelque chose à manger, eh bien, la fête va se terminer, on va rester donc en ayant faim, sans être complété, sans être rassasié. Eh bien, Alma Aden dit Shmuel à son élève, de Azlinan Mine, ce monde que l'on quitte sans cesse, duquel on voyage sans cesse, on s'écarte du début, on va vers la porte de sortie sans cesse. Chaque jour, c'est un jour de moins dans notre vie, c'est un jour de plus qui nous rapproche vers la porte de sortie. Eh bien, il ressemble à une grande fête. Chatof ve'achol, chatof ishte. Prends, attrape et mange, attrape et bois. En d'autres termes, c'est un machal, c'est un exemple pour comprendre en fait cette pensée qui doit accompagner l'homme tout le long de sa vie. Eh bien, on a un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a mis qui n'est pas le monde du but. Au contraire, c'est un monde qui est un moyen d'arriver au monde futur. Eh bien, ce monde-là, c'est un monde en fait qui n'arrête pas d'avancer. Combien un homme peut vivre 60, 70, 80, 90. Quand on fait déjà le compte de toutes les années qui sont passées, eh bien, la moitié qui est passée, il y a les trois quarts qui passent. On ne sait pas quand est-ce qu'on terminera notre journée. On est là encore dans ce grand festin, dans ce monde, dans cette vie de festin, dans laquelle on peut attraper des choses, dans laquelle on peut faire beaucoup de choses. Chaque instant, on peut faire une étude, une mitzvah, un sourire à son prochain, faire quelque chose de bon, de positif pour ceux qui nous entourent, éduquer un peu plus nos enfants, leur apprendre plus, leur montrer la voie juste, nous-mêmes faire des actions positives pour nous et avancer dans notre comportement, dans nos mitzvot, dans nos actions, etc. Chaque instant est un instant qui a une valeur inouïe, un instant qui ne reviendra plus. Mais au vat lo yuchal litkon, disent nos sages, c'est cette personne qui a raté une mitzvah, même raté un kriyat shema, la mitzvah de kriyat shema, qui est une mitzvah très simple, qu'on dit tous les matins et tous les soirs. Le matin, donc, après le début de la journée, et le soir, lorsqu'il fait déjà nuit, eh bien, on dit, cette parole de kriyat shema, c'est une mitzvah tassé d'oreille, une mitzvah positive que la Torah exige de chacun d'entre nous. Eh bien, c'est une mitzvah qui ne coûte presque rien. C'est une mitzvah qu'on fait de toutes les manières, qu'on peut faire très facilement. Eh bien, quand on a raté un kriyat shema au long de sa vie, eh bien, ça s'appelle me'uvat lo yuchal litkon. C'est un manque qui est incomplétable, qui n'est pas réparable. Parce qu'en fait, ce jour-là, elle ne reviendra plus. Cette mitzvah qu'on aurait pu faire ce matin, quand on ne l'a pas faite, eh bien, on ne l'a pas faite. Et quand on ne l'a pas faite, ce n'est pas réparable. On ne peut pas revenir dans le passé pour compléter les choses qui n'ont pas été faites. Eh bien, c'est cette façon qu'il faut voir chaque instant de notre vie. À chaque instant, on a une possibilité de faire encore quelque chose de positif. Quelque chose qui va nous amener, en fait, vers notre complémentarité, notre valeur spirituelle complète. Faire plaisir à un Kadosh Baruch Hu. Eh bien, un sourire, une mitzvah, une aide, un chesed, une tzedaka, faire une prière, étudier un morceau de Troumage et de Rashi, étudier un morceau de Gemara, apprendre encore quelque chose, apprendre des halachot. Aujourd'hui, on a des possibilités d'écouter par l'écoute et d'écouter des shiurim, de voir des shiurim à n'importe quel instant. On appuie sur un bouton et puis on est branché, on peut apprendre quelque chose. Donc les choses sont devenues extrêmement faciles. Eh bien, chaque instant de notre vie, c'est un instant qu'on peut utiliser de façon positive. Le Maguide de Douvna donnait comme exemple une personne qui avait rendu un grand service à un roi, qui était tellement heureux, lui a dit, écoute, je vais te donner la possibilité d'entrer dans mes trésors pendant un quart d'heure. Tu m'as fait une grande joie. Pendant un quart d'heure, tu vas entrer dans les trésors royaux, tu vas prendre ce que tu veux, tu sors avec
le Sarah Otsar, le responsable des trésors, eh bien, commence à trembler. C'est quoi? Dans un quart d'heure, il peut vider la coupa royale. Donc, qu'est-ce que c'est que ces façons? Alors, il s'est dit, je vais être intelligent. Je vais me renseigner quelles sont les choses que cette personne aime, et puis je vais l'occuper pendant ce quart d'heure. À ce moment-là, en vérifiant, il a entendu qu'il aime les glaces américaines, etc. Donc, il amène ici avec une grande agala, avec la musique qui correspond, etc. Et puis, rien qu'il rentre, lorsque le quart d'heure commence et qu'on lui permet de rentrer donc dans les salles des trésors, eh bien, à ce moment-là, il va rentrer, on va tout de suite venir, on lui proser avec une musique qu'il aime, etc. Vous voulez une glace? Quel goût? Pas quel goût? On lui prend la tête. Et tiens, prenez ça, prenez ci, prenez ça. Je vous en donne encore une. Hop, le quart d'heure est passé. Et puis là, on le met tout de suite dehors. Il n'a rien pu prendre. En d'autres termes, notre vie, c'est cela. C'est un quart d'heure dans les trésors royaux. Un quart d'heure dans lequel on peut faire chaque instant qui est perdu pour des bêtises, pour manger une glace qui n'a rien à voir avec le monde futur. Eh bien, c'est quelque chose qui ne reviendra plus. Le temps, c'est notre vie. Le temps, c'est notre chance. On est ici dans un festin. Eh bien, Rabbi Yaakov Galinsky qui a écouté ces paroles, de toutes les façons dont ce message peut être transmis, ça lui a pénétré son cœur, ça lui a pénétré ses entrailles. Il a pris la leçon de sa vie. Et puis il est retourné à l'Yeshiva avec toute l'ambiance, toute la joie, tout le bonheur d'utiliser chacun des instants de sa vie. C'est un moussard qu'il a suivi le long de sa vie. Le long de sa vie, il a vécu Baruch Hashem longtemps. Rabbi Yaakov Galinsky, Zecher Tzadik Livracha. Quelques années après seulement, il a su qui était ce jeune qui prononçait ces paroles dans la Ezrat Nashim du Beth Knesset dans lequel il était rentré à Bialystok. Eh bien, il s'avère que c'était le Rabbi Yaakov Israël Kanievski, le Stapler connu de Bnei Brak, le père de Raphaïm Kanievski, qui était un grand, un immense, chez lequel, chaque fois qu'on rentrait pour demander un conseil, pour recevoir une bracha, eh bien, il fallait, entre une personne et l'autre, il était tout de suite plongé dans ses Mishnayot. Et puis tout de suite, étudier, jusqu'à ce qu'il se rendait compte que la deuxième personne était déjà rentrée. Et à ce moment-là, il s'arrêtait pour écouter, pour donner le conseil, pour donner la bracha qui était demandée. Et puis ensuite, quand les choses étaient terminées, tout de suite, il reprenait son étude. En fait, cette envie qui n'a pas de fin, de profiter de chacun des instants les plus puissants, les plus beaux qu'un homme puisse avoir. Puisqu'en fait, dans le monde futur, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien faire. Le seul monde dans lequel on peut faire, on peut gagner, c'est ce monde-là. C'est le festin de notre vie. Parce que là, on va pouvoir prendre pour notre vie future. Eh bien, retenir cela. On est là au jour, cette soirée de Hoshana Rabbah, pour en fait compléter notre forme spirituelle et apprendre à utiliser son temps de bon escient, avec le maximum de joie, le maximum de bonheur, avec un cœur complet, avec un amour complet pour Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on prend mettre la forme complète qu'Akadosh Baruch Hu de nous. Tena béni, mon fils, si tu es bémet mon fils, si tu te sens mon fils, donne-moi ton cœur, travaille avec ton cœur, avec amour, avec joie, avec bonheur. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à nous tous, au peuple d'Israël entier, les plus belles xérotes possibles, les plus beaux décrets possibles, qu'on nous amène tout de suite vers la tchouva, vers le binyan du Beth Amikdash, qu'on utilise ces quelques jours qui nous restent avant la Géoula Shlema pour en fait profiter au maximum, pour faire le maximum de choses positives et bonnes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Une bonne vie, une bonne année, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Amen. Keni Ratzon.